Tu en es à ton deuxième Woman Show intitulé Mixte. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce beau projet-là. Écoute. Par où commencer? Mix, c'est mon deuxième One Woman Show. C'est un spectacle que j'auto-produis. C'est un show d'humour qui est vraiment différent. C'est comme une expérience humoristique sur le monde intérieur, sur l'introspection. Souvent, on va penser que le développement personnel ou la reconnaissance de soi, c'est comme amour, papillon, lumière, quétaine, solide, là. Tu sais, des fois, il est comme, moi, je ne vais pas là. Mais moi, j'ai décidé de montrer la conscience de soi, le développement personnel sous son vrai jour, mais avec beaucoup d'autodérision. Fait qu'il n'y a pas d'amour papillon-lumière là-dedans. Moi, j'ai toujours trippé sur l'introspection, j'ai toujours trippé sur le développement personnel. Ma mère, elle lisait des livres de psychologues, elle les laissait traîner. Elle lisait des livres sur les comportements humains, elle les laissait traîner pour que je les lise. Tu sais, comme moi, je lisais pas des romans quand j'étais jeune, je lisais des livres de psychologie. J'adore faire de l'humour, puis je trouve que l'autodérision, ça permet de désamorcer bien des affaires. Pour Mhm. mon premier One Woman Show brut, j'avais voulu écrire un numéro sur les blessures qu'on a, les humains, puis mon numéro, il était pas bon. Il a fallu qu'on l'enlève du show. J'ai laissé faire l'écriture. Je trouvais pas d'angle comique à la douleur. Tu sais, des fois, c'est dur de faire des jokes Ouais. à quelque chose qui fait mal. Fait que je suis allée suivre j'ai enlevé le numéro du show. Je suis allée suivre un atelier sur les blessures pour être capable de comprendre comment écrire mon numéro. Puis OK. j'ai tellement aimé l'atelier. C'est un atelier de 2 jours de 8 heures, OK? C'était 16 heures à parler de blessures, là. Hey, quand même, hein? Ah, écoute, ça m'a bouleversée, ben raide, j'ai broyé ma vie parce que j'étais comme, mais je suis donc bien blessée. Puis en même temps, je prenais conscience, OK, qu'il y avait des choses qui m'habitaient que moi, je n'avais pas catché, là. Hmm. Fait que là, j'ai capoté là-dessus, puis j'ai fait, ah, OK, fait qu'il y a tout ça en dedans de moi, puis je ne le savais pas. Fait que j'ai tellement aimé ça que je me suis inscrite à un autre, à un autre, à un autre, puis finalement, j'ai fait 18 ateliers. Ça m'a 18. pris 3 ans, puis j'ai fait l'option professionnelle de cette formation-là parce que je me disais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Tu sais, d'un Ouais. coup, qu'il y a une pandémie puis que je ne peux plus faire de spectacle. Garde! Tout d'un coup, Ah, tout d'un coup! Fait que finalement, pour écrire un numéro en prenant un atelier, ben, je me suis ramassée à l'école pendant 3 ans à faire un stage pour avoir un certificat qui me permet de pratiquer et d'être une consultante en relation d'aide, ce qui est comme le même titre qu'une thérapeute. donc, en allant chercher des informations pour un nouveau spectacle, un nouveau numéro, tu t'es Oui, ramassé avec un deuxième emploi. c'est ça. Mais c'est incroyable, hein? Mais c'est fou raide. Puis à l'école, tu sais, parce que moi, j'avais comme une formatrice à titre à moi avec qui je validais mes travaux, que je faisais bien mes stages, que je comprenais bien la matière, parce que tu peux pas accompagner des gens si tu l'as pas compris, là, tu sais. Puis ma consultante en privé était comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'es-tu humoriste? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis j'étais comme, je sais pas, je sais pas. On m'a commencé par catcher de quoi qu'on parle. Puis à force qu'elle me demande qu'est-ce que tu vas faire avec ça, elle devait avoir une idée déjà, là, elle devait le savoir. Hmm. Tu sais, elle m'aider à me guider un peu. Puis à un moment donné, j'ai fait, quand j'ai compris, quand j'ai compris comment que je fonctionne, comment les humains fonctionnent, où est-ce qu'on jamme, qu'est-ce qu'on se permet, qu'est-ce qu'on se permet pas, quand j'ai compris que les humains, on a peur de nos propres sensations intérieures, puis que c'est comme ça qu'on se limite. Mais quand j'ai compris qu'il y avait aussi quelque chose qu'on peut faire avec ça, tu sais, il y a des affaires à faire, là, puis c'est pas compliqué, puis ça prend pas 15 ans à brailler, puis gna, 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 là. Quand j'ai compris ça, j'étais comme, mais pourquoi qu'on n'a pas appris ça au primaire? Tu sais, parce que je me serais moins auto-sabotée, euh, je me serais permis beaucoup plus de liberté, j'aurais eu du courage pour bien d'autres affaires. Je suis comme, hein, là, si j'avais déjammé tout ça avant, j'aurais eu une autre vie. Là, Hmm. j'étais comme, OK, fait qu'on va partir à partir de maintenant. Puis moi, je veux que tout le monde sache ça parce que si moi, ça me fait du bien de me dégager de l'espèce de illusion, bullshit, évitement, auto-sabotage, si je peux me libérer de Christy, je veux que tout le monde le sache. Pour aider les autres, ouais. Oui, puis moi, je me disais, puis j'ai tellement aimé ça, l'approche d'être une consultante en relation d'aide. J'ai tellement aimé ça, puis je me suis rendu compte que une de mes plus grandes forces, c'est l'écoute. Là, je parle sans arrêt, mais une de mes plus grandes forces, c'est l'écoute. Puis je suis une personne très empathique. Fait que c'est devenu
super le fun pour moi parce que je pouvais me servir de ces forces-là que j'ai peut-être moins sur la scène. Tu sais, sur Ouais. la scène, j'ai de la drive, j'arrive avec des affaires, je vais puncher, je vais être drôle, je vais amener. Mais là, quand je suis comme en one-on-one avec un client, ben, je suis vraiment en mode doux. Tu dois être l'amie parfaite, dans le fond. Ah! Ben, non, non, là, mais ben, oui. Celle qui divertit, mais aussi celle qui nous écoute quand on a besoin, tu sais. Ouais, oui, ben le plus que je. Ben oui, parce que moi, je trouve que c'est important d'être accueilli quand on vit quelque chose. Puis il y a beaucoup de gens qui ont peur de la douleur des autres. Mhm. Puis de mes expériences de vie à moi, puis j'ai consulté beaucoup dans ma vie, puis en faisant déjà, tu sais, mon podcast sur l'introspection, Ouais. j'étais déjà sensibilisée à ça, plus la formation en relation d'aide, ben c'est devenu une priorité pour moi d'être dans l'empathie au lieu d'être dans le jugement. Puis en humour, je vais souvent me servir de mes jugements pour écrire un numéro. Fait qu'on dirait qu'il fallait que je trouve un équilibre. Puis avec mixte, l'équilibre, c'est que je m'en vais dans ma zone humoristique où est-ce que je désamorce avec humour un paquet d'affaires. Puis je vais dans ma zone d'empathie puis de compassion qui essaye de ne pas juger pour me servir de l'humour pour amener des pans de notre vie intérieure pour montrer à tout le monde qu'on est tous différents, mais on est tous pareils dans le fond. Puis checker comment moi je gère ça, vous autres, vous gérez ça comment. Fait que les gens, ils rient beaucoup parce qu'ils se reconnaissent, puis ils rient beaucoup parce qu'ils me trouvent un petit peu épaisse. Tu sais? Parce que moi, j'amène toutes mes résistances, j'amène toutes mes. Non, moi, je ne vais pas là-dedans. Tu sais, puis surtout que j'essaie de dépeindre le développement personnel comme une avenue ou un mode de vie de conscience de soi au lieu de, tu sais, des espèces de pratiques un peu wou-wou, là. C'est pas ça. C'est que des fois, on a une perception, puis elle n'est pas bonne. Puis en même temps, vu que la perception n'est pas bonne, on n'est pas tenté d'aller là-dedans. Mais quand tu vas là-dedans, puis tu te rends compte que tu peux te libérer des espèces de petites prisons que tu t'es faites, oh, je peux pas faire ça, je vais faire ça, je vais déplaire, ou oh non, je vais peut-être être rejetée, je vais peut-être finir toute seule. Fait que dans le fond, je ne ferai pas ça, je ne vais pas déranger, je ne donnerai pas mon opinion, je ne ferai pas des changements, je ne serai pas différente d'un coup que ça déplaise. Là, on est pognés dans nos affaires, là. Et moi, ce que je fais, c'est que dans le spectacle, je cache un numéro où est-ce que je désamorce un blocage, OK? C'est un numéro d'humour, tu ris, tu t'en rends pas compte. Quand le show est fini, après à peu près 1h25 de show, le show est fini, puis je dis aux gens, le show, il est fini. Mais j'ai caché quelque chose dans le spectacle, puis j'aimerais ça vous le donner avant de partir. Fait que ceux qui sont plus capables d'entendre parler de ça, bye-bye. Mais moi, je vous conseille de rester. Les gens, ils restent. C'est une activité qui dure 20 minutes. Je donne 4 questions aux gens qui est un protocole de l'école où j'ai fait ma formation, l'école Écoute ton corps. Puis j'ai des grosses affiches autoportantes sur la scène. Les gens sont pas obligés de partager. S'ils veulent pas, ils partagent pas. Là. Tu sais, c'est pas une activité, ils partagent. Là. Tu sais, c'est pas ça. Mais si jamais quelqu'un a des questions, je suis là. Fait que là, je leur garoche les 4 questions. Je me reprends en exemple pour qu'ils le catchent. Puis ils font un reflet sur eux. Puis ils font oh mon Dieu, OK. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des déclics pendant le show. Puis si tu ne l'as pas eu pendant le show, tu vas l'avoir à la fin avec le bonus que j'appelle, qui est un bonus pour découvrir c'est quoi ton blocage pour que tu fasses ah, mais j'en veux plus de ça! J'ai plus besoin, bye! Fait que moi, mon but, c'était de faire rire les gens, puis de les amener à se libérer de ce qui les empêche d'être dans leur plein épanouissement, là, tu sais. Puis en général, les gens, ils restent à ce moment-là quand tu leur dis que tu as une surprise, puis ils participent, hein. Ouais, Puis ouais, justement, j'ai été zioter un peu là, les commentaires parce que tu dis, ouais. tu m'expliques c'est quoi ton but dans tout ça. Puis les commentaires sont vraiment positifs. Les gens disent que tu leur fais du bien, tu les fais rire, tu les fais réfléchir. Comment, quel sentiment ça te fait, toi, dans ton cœur, de savoir que tu accomplis ta mission en faisant quelque chose que, veux pas, l'humour, t'aimes ça, Ouais. apprendre sur toi, t'aimes ça. Ben, c'est comme si c'est une grande fierté, mais c'est aussi très apaisant de plus me limiter puis de m'empêcher d'aller là-dedans. Moi, ça m'a pris 2 ans de thérapie à être game de faire ce show-là. Je n'étais pas game. OK. J'avais peur que ce soit trop différent, que le monde me juge, que le monde y pense que je me prends pour quelqu'un d'autre. J'avais peur que le monde dise c'est quoi, et puis drôle, elle. Tu sais, j'avais vraiment la chienne, là, de faire quelque chose de différent. Il a fallu que je mette du doux. Puis à un moment donné, j'ai fait, regarde, si je ne l'essaye pas, je vais autant souffrir que d'être stressée de ne pas l'essayer. Puis au début, je faisais un peu d'angoisse après mes premières représentations, puis j'étais comme, c'était-tu trop? C'était-tu correct? Tu sais, il y avait comme un. Vu que c'était nouveau, tu sais. Puis là, aujourd'hui, moi aussi, j'ai vu les commentaires. Puis les gens, ils viennent voir le show 2, puis 3, puis 4 fois. Puis ils me disent, hey, j'avais pas compris ça encore. Hey, ça, j'ai compris ça la deuxième fois. Ça, j'ai compris ça la quatrième fois. Les gens, ils m'écrivent en privé beaucoup. Là. Les gens, ils m'écrivent plus en privé. Tu sais, si tu veux des commentaires positifs, là, moi, je reçois le double en privé.
Parce que Hey, c'est pas tout le monde qui veut partager sur qu'est-ce qu'ils vivent, là. Parce que le vraiment. show, tu ris, mais en même temps, ça t'amène à des places, puis tu fais, je m'attendais pas à vivre ça. Moi, il y a des gens qui partent de mon show en pleurant, mais ils pleurent pas parce qu'ils ont de la peine. Ils pleurent parce qu'ils viennent de faire un déclic sur quelque chose qu'ils portent, là, qu'ils n'ont plus besoin, puis ils font OK, j'ai plus besoin de. Puis là, ils font OK, fait que dans le fond, j'étais accroché à ça. Ah, j'en ai plus besoin. Fait qu'ils partent en pleurant, puis ils sont comme Oh my God, j'ai plus besoin de ça. Tu sais, c'est. J'ai jamais vu ça dans un show d'humour. J'ai jamais vu ça. Tu sais, des fois, tu vas voir des discours inspirants, ça te touche, c'est cool, mais là, t'as ri, ton corps se détend, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Puis là, tu fais un exercice pour toi, puis là, pouf, ça fait comme un feu d'artifice. Puis là, tu Puis t'en vas, comme qu'est-ce qui vient d'arriver? le rire, c'est une thérapie aussi. Alors, c'est comme un melting pot de choses qui font du bien à l'âme, là. Ouais. Fait que moi, tu sais, de savoir que grâce à l'humour, je peux faire du bien à l'âme, mais grâce au contenu de mon spectacle d'humour aussi, je peux permettre aux gens ou suggérer aux gens un petit quelque chose à essayer qui va sûrement leur apporter quelque chose. Mais tu sais, ça appartient au monde. Tu peux le regarder comme un show d'humour bien normal, c'est un show d'humour. Mais c'est qu'il y a quand même beaucoup de stock euh, vrai, utile, puis concret. Fait que, tu sais, moi, c'est une grande fierté. Je sens que je contribue, je me sens utile. Ça me fait sentir légère, ça me fait sentir connectée avec les gens. Tu sais, moi, ma mère est décédée, là, ça fait 15 ans, OK? Puis quand ma mère est décédée, j'ai hérité de tous ses livres. Puis là, j'en ai prêté de ces livres à des amis. Puis là, les amis, mettons, ils me redonnaient le livre, puis ils disaient Ah, grâce au livre de ta mère, j'ai compris telle affaire dans ma vie. Puis là, j'étais comme Ah, ma mère est décédée, mais elle a quand même un impact encore. Elle a comme laissé un héritage qui a de la valeur. Puis moi, je ne sais pas si je vais avoir des enfants dans la vie. Tu sais, puis je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai le goût de laisser comme héritage, moi? Puis j'avais envie comme héritage, comme ma mère, d'avoir un impact positif sur le bien-être des gens. Fait qu'on dirait que, tu sais, tu me posais la question à savoir qu'est-ce que ça me fait. Je me sens vraiment à ma place, puis je me sens dans ma pleine puissance, on dirait. Tu sais, sans mettre ça trop big, mais juste dire, je suis dans mon énergie. C'est comme si j'avais trouvé mon alignement. Ton X, ouais. C'est ça. Fait qu'on peut dire que ta mère fait partie de ce spectacle-là. Ben, c'est une grande inspiration, ma mère, pour beaucoup de choses. Tu sais, ma mère, elle lisait des livres de psychopathe, elle s'intéressait au comportement humain. Tu sais, ma mère a inspiré mon podcast Mélanie Consulte. Ma mère, elle lisait les livres sur les blessures, là, parce que moi, en fait, j'avais lu le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'était pour ça que je voulais écrire un numéro au début. Mais c'est ma mère qui avait laissé traîner le livre dans la maison. Fait que, tu sais, puis tu comprends-tu, tout est un peu comme dans tout, là, la place de phrase que tout le monde dit tout le temps, mais tout est dans tout, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, pour moi, il y avait quelque chose de. Ça s'est fait tout seul, comme. Ça s'est fait tout seul, mais. Puis, tu sais, même, là, c'est la deuxième année que je suis en tournée, puis le show, il est plus comme avant. Tu sais, les gens qui reviennent, ils font comme, Crime, t'as donc bien changé des affaires. Puis je suis comme, c'est pas moi qui ai changé des affaires, c'est moi qui ai changé. C'est pas le texte, c'est le même texte, c'est juste, il s'est déposé. Tu sais, moi aussi, là, j'ai eu à digérer des affaires que je dis. Là, moi aussi, ça me brasse, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est un show qui est un show d'humour à ressentir. Je sais pas comment dire ça. Je comprends, non, je comprends. Puis, vu que tu as mis tout ton cœur là-dedans, la critique, est-ce que c'était quelque chose qui te stressait aussi? Parce qu'on en parle qu'au début, tu étais Ouais, stressé par la nouveauté, ouais. mais en général, la critique dans ta vie, comment tu vis ça? Ben, en général, la critique, moi, j'ai compris qu'une critique, des fois, elle peut être mal faite, mais c'est un cadeau qui est mal emballé. OK. Parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'une critique, c'est souvent la perception de la personne, mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison à 100%, mais ça ne veut pas dire qu'elle a tort à 100%. Fait que dans une critique qui va me provoquer, mettons, genre, pourquoi qu'elle dit ça, c'est pas son problème, mettons que je réagis mal, là, puis là, faire, OK, ça me fâche. Fait que si ça me fâche, c'est parce que ça touche quelque chose. Qu'est-ce que ça touche? Tu sais, moi, là, je suis vraiment rendue, au lieu d'être en réaction, j'essaie de voir, ah, qu'est-ce que ça vient chercher comme corde sensible? Ah, OK. J'avais déjà eu une critique, quelqu'un avait dit que j'étais pas assez authentique. Puis pour moi, l'authenticité, c'était ma plus grande force. Fait que ça m'avait vraiment, genre, ben, voyons donc. Puis après ça, je m'étais dit, c'est vrai qu'il y a des affaires que je dis pas dans mon spectacle, que j'ai comme cachées parce que je n'étais pas prête à en parler. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pas authentique? Non. Fait que est-ce que c'était une critique ordinaire qui, selon moi, le regard de cette personne-là était un peu erroné, puis là, ça venait me chercher pareil, parce que moi, je me trouve très authentique. Puis là,
quelqu'un qui n'est pas authentique, c'est quelqu'un qui cache des affaires. Est-ce que je cache des affaires? J'ai fait, c'est vrai, je cache des affaires. Parce qu'il y avait des sujets que je n'avais pas le goût de parler. Au lieu de le prendre comme quelque chose qui m'enlevait de la valeur ou qui m'écrasait, j'ai décidé de le voir pour faire un cheminement, pour faire qu'est-ce que je cache. Puis Mix, c'est un show où je ne cache plus rien. Tu sais, évidemment, dans 1 heure et demie, je ne peux pas parler de tout ce qui m'intéresse dans la vie et de tout ce que j'ai vécu. Tu m'as amené, tu sais, même pour la première critique, c'était mon premier one-woman show, il y avait des sujets que je n'avais pas le goût d'aller, puis c'est normal. Tu sais, cette personne-là, c'est ce qu'elle retient, c'est ça qu'elle transmet. Et soit je passe ma vie fâchée, ou soit je fais OK, c'est quoi le cadeau caché là-dedans? Pour si je ne suis pas authentique parce que je cache quelque chose, qu'est-ce que je ne suis pas game d'amener? Ah, je n'étais pas game d'amener mon côté plus développement personnel, conscience de soi. OK, ben pour mon prochain, ça va être mon défi d'abord. Tu sais, fait que je me suis servi de la critique, mais il a fallu que je fasse des petits pas parce que moi aussi, j'ai la critique sévère envers moi-même. Fait que, tu sais, il a fallu Puis que je t'es-tu me travaille un peu. puis t'es-tu le genre de personne à aller regarder les critiques, tu sais, à fouiller les internets? Ben, on dirait qu'il y a une partie de moi qui est curieuse, Ouais, puis il y a une partie de moi qui comprend vraiment beaucoup que la critique est importante pour la réflexion, mais que la critique, elle est faite selon notre système puis nos schémas intérieurs. Fait que ça m'intéresse par curiosité, puis en même temps, je trouve qu'une critique, ça va en dire long sur la personne qui l'a fait. ouais. Puis je trouve qu'avec le temps, là, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu de l'humour, je trouve qu'avec le temps, les critiques ont beaucoup changé. Qu'est-ce que tu veux dire par changer? Ben, je trouve que il y a certaines formes de critiques qui sont amenées en résumé plus qu'une critique. Tu sais, ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il y a eu tel gag. Tu sais, pour moi, c'est un résumé plus qu'une critique. Ce que je trouve intéressant dans une critique, c'est quand la personne va dire j'ai observé telle affaire, ça m'a fait vivre ça, j'ai vu l'assistance réagir. Tu sais, pour moi, c'est un état, tu sais, quand même de plusieurs dimensions dans un show que plus qu'un résumé. Mais ça, Mhm. c'est ma perception d'une critique. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de lire un peu tout ce que les gens, tu sais, les gens, ils vont communiquer ce qu'ils ont perçu, là. Ils vont communiquer ce qu'ils ont compris, ils vont communiquer ce qu'ils ont observé. Fait que si c'est un résumé, peut-être que la personne qui le fait n'est pas à l'aise d'avoir une opinion. Tu sais, Peut-être on ne qu'elle sait sait pas pas. comment non plus Elle la ne sait donner, son pas. opinion, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui sont comme plus intérieurs, qui sont mal à l'aise avec leur opinion, qui ont peur de blesser ou qui ont peur de mal le dire. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, ils vont. Tu sais, ces affaires-là, là, pour de vrai, si je me permets de reconnaître ma valeur uniquement dans le regard de ceux qui vont faire des critiques, je suis faite. Fait que si je reconnais ma propre valeur, puis que j'accepte que l'autre personne l'ait vue comme ça, puis que peut-être qu'il y a un cadeau caché, ben, je suis gagnante, je connais ma valeur, puis je reste ouverte à aller ouvrir d'autres portes. Tu comprends? Puis si c'est une critique avec des opinions, ben, ça peut m'enseigner comment faire une opinion. Fait que tu comprends-tu mon but maintenant? C'est au lieu de me braquer et faire Hey, ça, moi, je ne vais pas là-dedans, j'aime mieux faire Ah ouais, toi, tu vois ça de même. Puis me laisser le temps d'y penser. De faire une réflexion avec tout, puis de voir le positif un peu dans chaque situation. Ben, je sais pas si c'est le positif, mais c'est de laisser l'autre personne avoir Ouais. son opinion parce qu'elle a le droit. Mais moi, j'ai pas à laisser la reconnaissance de ma valeur, de mon travail dans le regard d'une personne. Tu sais, ça peut m'intéresser comment qu'elle le voit. C'est correct, ça m'intéresse en fait. Mhm. Mais ça ne va pas déterminer qui je suis, ça ne va pas déterminer ma valeur. C'est une opinion intéressante. Tu sais, moi, je fais beaucoup de coaching là, en one-on-one, puis tu sais, j'accompagne des gens, puis c'est un truc que je donne souvent quand quelqu'un te donne son opinion, puis souvent, les gens nous donnent une opinion qu'on n'a même pas demandé. Ben, ça ne veut pas dire que ça va nous affecter, mais on peut respecter que cette opinion-là existe. Fait que un des meilleurs trucs qu'on m'a donné il y a longtemps, c'était de réagir en disant ben, c'est une opinion intéressante. Pas que je suis détachée, mais je me dis, ben, elle a le droit de vivre cette opinion-là. Je vais voir si elle me plaît. Moi, me laisser du temps. Au lieu d'être. Moi, ça, c'est le Directement. truc que moi, j'ai trouvé pour pas virer folle, là. Mais c'est un excellent truc. Je pense que justement, Ben, quand tu réfléchis un peu avant de réagir, souvent, ça fait une meilleure introspection. des fois, c'est des critiques, mais quand elle est mal emballée, ça peut être choquant. Mhm. Mais il y a toujours un petit quelque chose que ça peut être constructif, c'est juste la personne, elle l'a mal dit, ou moi, je l'ai mal pris, tu sais. En même temps, le but, c'est pas d'accuser personne dans patente, c'est de faire, il y a eu ça m'a fait réagir. Elle, ça l'a fait réagir aussi, mais ce qui l'a fait réagir, cette personne-là, ça nous parle d'elle.
Ce qui me fait réagir moi, ça nous parle de moi. Là, je suis Mhm. comme, oh, je réagis à ça, c'est quoi mon problème? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre, hein, pourquoi je jamme là-dessus? Ah ouais, ça me dérange. Oh, qu'est-ce qui me dérange? Moi, je trouve ça excitant d'aller voir qu'est-ce qui me dérange pour plus être prisonnière de ça. Puis les gens, quand ils vont voir ton spectacle, ils sortent de là avec un apprentissage. Bien, ceux qui ont voulu faire l'apprentissage, Ouais. ils sortent de là en ayant un souvenir aussi de toi parce que Oui. tu vas avoir marqué leur vie. Mais tu as aussi décidé de vendre, puis je trouve que c'est une excellente idée, tu vends des chandelles, là. Ouais. Puis comment ça s'est passé? Comment tu as pensé à ça, de vendre une chandelle à l'effigie de ton spectacle? Ben, en fait, c'est parce que dans le spectacle, j'explique mon cheminement, OK? Puis j'explique qu'à un moment donné, je catch là, qu'il faudrait que je mette de la lumière dans mes shit parce que je me dis, c'est le bordel, c'est là. Fait que la phrase, je mets de la lumière dans mes shit, ah, Oh! c'est comme quelque chose qui me fait rire, puis c'est quelque chose qui me motive à faire, gars, vas-y, là, mets de la lumière dans tes shit, là, tu vas passer à autre chose. Tu sais, pour moi, ça devenait pas quétaine. Ouais. Tu sais, au lieu de faire, je vais m'asseoir, là, puis moi, je vais faire de l'introspection. Tu sais, des fois, c'est des mots que t'es comme, oh. Mais tu sais, bon, aller mettre de la lumière dans mes shit, là, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour moi, c'était comme comique léger. Puis, je trouvais ça drôle d'avoir une chandelle qui est écrite, je mets de la lumière dans mes shit, pour de la lumière de. C'était juste pour me faire rire, moi. Mais c'est qu'elle sent tellement bonne, en plus. Ah, sans quoi? Oh, ça sent fruité, canneberge et orange, Oh! mais juste au bon degré. Tu sais, Pas c'est pas trop genre. fort, pas trop. Non, elle est parfaite. Puis elle vient avec une petite, comment t'appelles ça, une petite tige en bambou. Fait que ça crépite, hein? Oui, puis en plus, elle est faite ici. Fait que moi, j'étais bien Compagnie excitée de Québec. ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens, je sais qu'il y a des gens qui sont comme, ah, j'ai fini ta chandelle, j'ai goût de la manger tellement que ça sentait bon. Je peux te faire. Fait que des fois, là, là, on vient de la mettre sur le site web là, bientôt. Je pense que ça s'en vient en ligne bientôt. Mhm. Fait que son. Oui, je pense qu'elle est là. Oui, elle est là. Oui, 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 il me semble que je Euh, l'ai vu. tu l'as vu, hein? Ben, c'est ça. Mais là, parce qu'avant, c'était juste en show. OK. Fait que là, les gens, des fois, ils venaient à la salle juste pour chercher une chandelle parce qu'il y avait déjà plein de shows. On l'a mis sur le site web, mais c'est comme si j'étais en train de réaliser beaucoup de rêves parce que, tu sais, l'humour, c'est un rêve. Tout ce qui est psychologie, ça m'intéresse, ça a toujours été une passion. Puis j'avais toujours voulu être entrepreneur. Fait que là, j'auto-produis le spectacle. J'apprends énormément, là. J'ai broyé pas mal, j'ai été fâchée pas mal, puis j'apprends beaucoup, mais comme, tu sais, comme dans tout, là, tu sais, l'autoproduction, là, c'est un gros défi quand même. Des fois, je me dis, hey, je me l'ai joué rough, mais en même temps, il y a une grande fierté qui arrive avec ça. Puis là, ben, d'avoir ma boutique en ligne, moi, j'avais voulu avoir un commerce un jour. Puis là, j'étais, ah, c'est le fun. Fait que là, l'entrepreneur en moi prend autant de place que l'artiste en moi. Puis je trouve que c'est autant une belle combinaison qui me fait sentir alignée aussi. Un bel équilibre Un dans bel ce que t'aimes. équilibre. Puis, tu parles des difficultés que tu as eues là, en autoproduisant ton spectacle. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ces difficultés-là? Comment les défis que tu as surmontés? Ben oui, mais quand tu autoproduis, c'est toi qui prends les risques financiers. Fait que, tu sais, mettons, il fallait que je paye ma photographe, le make-up, les cheveux, le poster, après ça, la graphiste, après ça, tu sais, le titre du show, si je veux de l'aide avec les auteurs, la mise en scène, tu sais, après ça, il faut que tu trouves les dates dans les salles de spectacle, le booking, c'est des contrats différents avec des ententes différentes par salle. Après ça, moi, j'ai engagé des gens. J'ai travaillé avec certaines personnes pour certaines choses. Des fois, tu engages des gens avec qui ça ne fit pas. Tu sais, des fois, tu Mhm. engages des gens, tu es comme, ah, tabarouette, ça, c'est mon fit parfait. Là, tu continues avec ça. Là, tu essaies de te défricher. Puis moi, je ne suis pas une grosse, grosse vedette au Québec, OK? Les gens, ils me connaissent pour certaines choses, mais je ne suis pas, tu sais, dans le milieu artistique, ils appellent ça les ABC. On est comme classés. Hein, j'avais jamais entendu parler de ça, le C'est pas ABC. vrai. Non, Hein? j'avais jamais entendu parler de ça. Oui. OK. Ben oui. Les gens, les A, c'est des gens qui sont super connus. Tu sais, mettons, Guylaine Tremblay, c'est une A. OK. OK, tu comprends-tu? Après ça, Oui. il y a des B, puis là, il y a des C. Puis souvent, publiquement, les gens, ils vont voir les A très souvent, parce que les A, c'est comme des vedettes que tout le monde tripe dessus. Fait qu'en télé, puis en entrevue, ils vont inviter les A en premier parce que ça attire plus de public. Tu comprends? Oui. Fait que moi, là, je suis peut-être une C+, mettons. Mais je suis pas la Entre première C qu'on et appelle. Tu comprends-tu? Je suis pas la première. Fait que dans les défis que j'ai eus, assez d'aller à tout le monde en parle, parler de mon spectacle, de la différence, de qu'est-ce que j'ai à offrir, que j'autoproduis, que j'arrive avec quelque chose d'innovateur.
que ça fait du bien aux gens. Je n'étais pas assez connue, il n'y a pas eu de possibilité, ça a été difficile. Là, tu essaies d'avoir une autre entrevue à telle place, c'est pas possible. Tu sais, tu comprends-tu, quand tu es en. Là, je peux pas dire en bas de l'échelle parce que je fais beaucoup de choses, puis j'adore mon métier, puis moi, je me trouve vraiment bonne dans ce que je Oui. fais, là. Mais il y a beaucoup d'artistes, il y a de moins en moins de place peut-être niveau média pour des gens qui sont peut-être moins connus parce que, bon, ben ça coûte cher la production, puis tu vas être sûr d'aller chercher. Puis il y a des fois, il y a des gens qui font des spots à des nouveaux, mais souvent, hein, tu sais, c'est pas d'hier qu'on entend la phrase, c'est souvent les mêmes. Ben c'est vrai, puis en même temps, je suis bien contente pour eux autres. C'est juste moi, j'aurais bien aimé ça l'avoir mon spot, tu sais. Puis en même temps, tu te dis, ben, coudonc, c'est c'est fâchant, mais c'est comme ça fait partie des défis. Fait qu'il y a eu des moments où j'ai trouvé ça très dur de défricher, d'arriver avec quelque chose qui fait du bien aux gens, d'arriver avec quelque chose de différent. Tu sais, les anecdotes de camping, c'est intéressant, mais c'est pas ça mon show, là. Tu sais, moi, m'amener, ça m'intéresse pas, mon chum, ma blonde, gna fuck off, là. C'est pas ça qui me tente. Tu sais, moi, ça me tente plus d'entendre ça pour moi, mais c'est correct, des fois, ça fait du bien une bonne anecdote de camping, là. Tu sais, mais j'avais le goût d'arriver avec une autre réflexion qui permettait aux gens d'apprendre à se connecter avec eux-mêmes. Moi, je trouvais ça fabuleux. Puis de voir que la réponse, ben j'en avais pas. Tu sais, puis on est dans une heure, si je peux me permettre, ce qui est dommage, c'est que le niveau de service en ce moment, les gens ne répondent pas. Les salles de spectacle, c'est très long des fois avant d'avoir des réponses. Les médias, des fois, les gens, ils répondent juste pas. Euh, je comprends là, que le monde est ultra sollicité. Tout le monde veut que. Tu sais, je suis pas en train de chialer, je suis en train de dire que c'est quand même dur à vivre. Surtout quand tu as un beau projet. Quand tu essaies de défricher puis d'amener quelque chose de nouveau, tu sais, au début, j'étais beaucoup fâchée parce que je me disais, crème, le monde, ils dealent pas bien avec le changement. En même temps, je peux pas vraiment chialer. Je suis la première à dire, j'ai de la misère avec le changement. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, ça me force, mais en même temps, je comprends. Tu sais. Fait que, fait que c'est comme s'il faut toujours accepter que c'est de même. Mais moi, je fais partie des gens qui aiment ça, améliorer la vie. Fait que d'accepter que c'est de même, mais que je peux rien améliorer, des fois, je trouve que ça me fait sentir impuissante. Puis ça, les moments dans mon autoproduction où je me suis sentie très impuissante, ça, j'ai trouvé ça dur à vivre. Parce que tu te dis, crime, j'ai pris le risque, je fais quelque chose de différent. Euh, j'ai besoin d'aide, là. Tu sais, parce que ça me fait plaisir de le porter toute seule, mais ça serait le fun qu'il y ait un. Tu sais, un. Un petit coup de fouet. Hey! Ouais, un petit pied. Fait que j'ai une énorme gratitude pour toi qui me permet d'avoir un spot puis d'en parler aussi longtemps. Tu sais, c'est un privilège d'avoir autant de temps, là. Tu sais, j'ai beaucoup de gratitude pour les médias qui m'ont invité. Tu sais, j'ai eu des invitations, j'ai pu aller à la salle Bonjour. Il y a des émissions de radio où j'étais allée. Tu sais, j'étais allée à la Victoire de l'amour. Ça, c'est drôle en tabarouette. Ça, je ne m'en attendais pas dans ma carrière. Puis en même temps, c'était vraiment différent comme ambiance. Fait que, tu sais, pour moi, c'était une expérience à découvrir. Puis, tu comme, ah, ben, je vais aller vivre ça. Fait que j'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai pu avoir, mais je trouve que ça va devenir de plus en plus populaire, l'autoproduction. Hmm. Parce que, tu sais, quand tu es en production, il y a des avantages, puis il y a des désavantages dans tout. C'est comme la même affaire. Mais je pense que de plus en plus, j'en vois beaucoup d'amis humoristes, là, il y en a de plus en plus qui s'autoproduisent, tu sais. Je pense qu'il y a des petites choses qui sont en train de changer, puis je pense qu'il faudrait que la machine, elle commence à être peut-être je sais pas, j'ai pas de solution. Fait que, tu sais, c'est dur pour moi de chialer sans avec des solutions. Je trouve ça comme vide un peu, mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'on se repositionne un peu tout le monde ou qu'on révise notre vision de la patente parce que c'est plate que ça soit dur comme ça. De pouvoir faire quelque chose que tu aimes et que tu n'as pas de ressources pour le faire. C'est ça. Puis en même temps, tu sais, là, j'ai découvert cette semaine euh, qu'il y a des gens dans la vie qui sont spécialisés en subvention, OK? Mais moi, OK? je ne savais pas. Mais c'était ta première fois. Fait que c'est sûr qu'il y a C'est des affaires ça. que. Fait que, tu sais, mettons, il y a des affaires que j'aurais pas allé me chercher comme soutien. Puis je fais, ah, OK. Fait que, tu sais, admettons, j'essaie d'avoir une visibilité quelconque à grand public. Je l'ai à certains endroits, d'autres endroits non. Tu fais, OK, mais pour pallier ça, pour pas que je sois bénévole dans mon propre spectacle, tu sais, c'est toujours bien mon travail. C'est Ah, ça. j'aurais pas allé me chercher une subvention là. OK, là, j'ai réussi à vendre plus là, ça va balancer la carence de là. Fait que c'est beaucoup de jonglerie, là, l'autoproduction, tu sais, pour moi, mais en même temps, c'est une première expérience. J'avais beaucoup de choses à apprendre. Quand c'est la première fois, t'es moins bon. Fait que ça a été tout un cheminement.
tout un cheminement et un apprentissage. Est-ce que je le referais? Je ne le sais pas. Mais je sais définitivement beaucoup plus de choses que ce que je savais avant. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Là, de toute façon, je vis mixte en ce moment parce que c'est ma création du moment avec laquelle je me sens à ma place. Mais ça ne va pas durer toute la vie. Tu sais. Je l'arrête le 14 novembre. Une des raisons, c'est que l'autoproduction, ça. Puis, tu sais, les salles de spectacle, ils se bookent 1 an et demi d'avance. Mais moi, je ne suis pas 1 an et demi d'avance dans ma tête. Là. Ouais. Eh mon Dieu, il faut aller loin hein, pour prévoir ça d'avance comme ça. Ben, Puis, il faut aller loin, puis là, quand tu essaies d'avoir des dates, ben, les grosses vedettes, les A sont passés, les B sont passés, fait que là, les C vont avoir un spot. Tu comprends? Fait c'est correct que ça soit de même, là, dans le sens où je chiale pas sur tout à 100%, mais des fois, tu sais, je trouve que je me demande s'il n'y aurait pas des façons, peut-être, que de les réorganiser. Je sais ça. Il faudrait que j'y repense puis que j'arrive avec des solutions brainstorming, là, mais je trouve que c'est des gros défis. Je suis peut-être une crise de folle de m'être essayée, mais je suis quand même très contente de l'avoir essayé, par exemple. Ça, je ne le regrette pas en tout. Mais je trouve ça très courageux. Puis, tu sais, t'arrêtes pas de dire, ah, je chiale, mais je le vois pas comme du chiolage, je le vois comme tu partages ton expérience, puis tu partages ce que tu vis présentement, puis c'est une réalité. Fait que Mais c'est la parce que manière. je me sens quand même full reconnaissante puis Ouais. dans la gratitude de ce qui est possible. Mais c'est fou comment c'est. Tu sais, j'ai l'impression de chialer parce que des fois, je suis fatiguée de. Ouais. J'étais comme, je veux pas chialer, mais en même temps, je suis brûlée. Tu sais. Fait que, tu sais, je ne sais que je chiale pas tant que ça, mais c'est ça. Ouais. Des fois, c'est ça, des fois, je prendrais ça plus léger. Ben, je te félicite, ça prend vraiment beaucoup de courage pour démarrer un projet comme ça, d'y aller, de foncer, puis de le faire de ses propres ressources. Je trouve ça tout à ton honneur. Ben, c'est Puis, vraiment smart, merci. avec honnêteté. J'ai un petit jeu là, avant qu'on se quitte. J'avais Ah comme oui. préparé deux petites situations, justement, vu que tu jongles avec apprendre à se connaître, puis apprendre à réagir à des Ouais. situations. Fait que j'ai deux petites situations. J'aimerais ça juste que tu me dises comment tu réagirais là-dedans. Puis OK. c'est ça. Fait que tu as vendu tous tes billets ou la plupart de tes billets pour une soirée de spectacle et là, tu arrives et il y a 6 personnes qui se présentent dans la salle. Pourquoi tu me fais ça comme jeu? Pourquoi tu me fais ça? Mais ça arrivera pas. Fais-moi pas ça, Seigneur. Je vais perdre connaissance, je vais perdre connaissance. Ben, probablement que je vais sacrer pendant un bout, là. Ah, ouais, ouais, sûrement que sur le coup, je vais comme. M'a paniqué. OK, ma réaction, paniquer, sacrer, décourager. Ça fait qu'un bon pas de recul, à un moment donné, je vais trouver ça. Non, je sais pas si je vais trouver ça drôle. Non. Mais tu vas faire le spectacle pour les 6 personnes qui sont dans la salle quand même. C'est dur de faire un spectacle avec toutes les. Hey, tu devrais me voir ça scène, moi. Quand tu viendras voir ça, tu vas faire, ben voyons donc. Il y a tellement d'énergie. Ben peut-être, j'imagine. Je les invite peut-être au restaurant. Ouais, hein? Peut-être que ça ferait quelque chose de plus privé, justement, une Je rencontre. les invite au restaurant pour on va jaser à la place. On va leur raconter mon histoire sans être debout avec le micro tu vois, dans une salle avec ben trop d'écho. Ben Hey, non. c'est vrai, l'écho, hein? Fait que les 6, d'après moi, c'est ça. D'après moi, on va nous sortir au restaurant. Ouais. Ouais. Une petite virée au bar aussi, là, après, là. Virer au bar, ouais, c'est ça. Non, on va se détendre, là. C'est pas vrai qu'on va vivre ça tout crispé, là. Non. La deuxième situation, t'as une personne, ça c'est sûr que ça t'est déjà arrivé, là. Il y a une personne dans ta salle qui est hyper tannante, elle arrête pas de parler, elle rit au mauvais moment. Comment qu'on réagit dans ce temps-là? Ben, moi, j'aime pas ça quand ça arrive parce que moi, je peux avoir l'air fâché vite parce que je suis intense, mais je m'en sers beaucoup pour désamorcer en une petite phrase intense, une petite phrase sweet, une petite phrase intense, une petite phrase sweet pour calmer les affaires. Puis ça, année, j'en ai mon troc, ben, j'appelle la sécurité et je dis que c'est assez. Gars, tu sais, moi, je m'en vais pas sur ton lieu de travail, là, picosser de même, tu sais. Ben, des fois, les gens, ils ont pris un petit coup. Puis des fois, il y a du monde qui ne sont pas conscients pendant tout. Mais la majorité, c'est mat, mat, mat.
Fait que Mais ça des fois, arrive pas quand tu souvent. replaces quelqu'un, des fois, tu dis, hey, viens monter sa scène, là, prends ton petit moment de gloire, puis après ça, laisse-nous à Ouais, paix. si tu veux ma place, ah ouais, viens-t'en, puis après ça, on va avoir la paix. Non, mais ça peut être dangereux. Par contre, il ne faudrait pas que je fasse ça. Mais non, je pense que, en temps normal, tu sais, des fois, j'aime ça faire, ah, ça a besoin d'attention, mais je comprends, moi, avec, je suis née de même. Qu'est-ce que tu as le goût de partager, là? Tu sais, moi, ça ne me dérange pas d'arrêter, désamorcer, puis continuer. Ça me fait un peu rire. Tant que je garde le contrôle, c'est drôle. Quand je le perds, c'est un petit peu moins drôle, par contre. Puis avant qu'on se quitte, est-ce que tu aimerais dire un mot aux gens pour les inciter à venir voir ton spectacle? Déjà, là, je pense que si ils ont écouté l'entrevue au complet, ça va leur donner envie. Mais si tu veux ajouter un petit quelque chose, c'est à toi. Je pense que j'aurais peut-être deux choses à dire. Mix, c'est un spectacle où on rit beaucoup, où on fait des reflets sur soi et où on apprend des affaires en se disant eh, voyons donc, j'ai appris ça. C'est donc bien le fun. La deuxième chose, c'est que, mettons que tu traites déjà sur le développement personnel parce que toi, tu sais que ça n'a pas besoin d'être amour, papillon, lumière. Et t'invites tes amis à qui ça passe pas comme sujet parce qu'ils trouvent ça doit être quétaine, je ne vais pas embarquer. Amène-les, dis-leur pas. Puis le show, il va faire la job par lui-même, puis il va faire ah, OK, là, je comprends, c'était pas ce que je pensais. C'est ça! Fait qu'il y a comme des avantages. C'est comme un show qui va être utile pour le monde qui tripe déjà sur le développement personnel. Puis c'est un show qui est utile pour les gens qui sont comme non, moi, je pense que t'es quelqu'un, je veux rien savoir, puis parce qu'ils vont comprendre que c'est pas qu'est-ce qu'ils pensent. Comment ne pas avoir envie de venir après ça? Ben là, puis en plus, tu repars avec un cadeau pour toi. Comment? Show du mot, tu ris, tu repars avec un cadeau. Qu'est-ce que tu veux de plus, Tu te prends une petite chandelle après ça, tu arrives à la man? maison, tu fais brûler ça, tu fais Un un petit peu cahier de de... notes aussi, gars, c'est pas. Ah, tu vois, j'avais pas fait mes gratuits. Un cahier de notes, il y a plein d'affaires. Je te dis, c'est comme, c'est un gros party. Le 8, je suis à Sherbrooke au Théâtre Granada. Le 13, je vais être à Saint-Hyacinthe. Ça s'en vient. Le 20 juillet, je vais être à Brassard. Puis après, check bien ça, je m'en vais. C'est capoté, là. Faut que tu saches une affaire, là. Je m'en vais à Carleton-sur-Mer, Ah, Chandler, Passepébiac, Sainte-Anne-des-Monts. Et il y a une entreprise à Sherbrooke qui s'appelle Élégance VR. Ils sont collaborateurs avec la Sherbivane. La Sherbivane, elle est fabriquée ici et elle est vendue chez Élégance VR. Et Sherby, les propriétaires de Sherby, me prêtent une Sherby pour que je puisse partir en tournée. c'est bien. Fait que c'est un road trip tourné, Fait que c'est... je vais me taper un road trip. Là, je regarde si on amène mon chien ou pas. Fait que là, je vais m'en aller à Carleton-sur-Mer, à Chandler, à Passepébiac, à Saint-Anne-des-Monts en VR. Parce que OK. là, je vais faire un show par soir. Fait que là, je conduis, je fais mon show, je dors. Je conduis, je fais mon show, je dors. Fait que je vais pouvoir le vivre comme ça. Pour cette run-là, puis pour toute la Côte-Nord aussi. Puis je me retourne à Gatineau en septembre. En tout cas, fait que c'est. Puis je vais terminer ça Trois-Rivières, Cowansville, Terrebonne Puis tu à viens de... l'automne. Tu vas à quel endroit sur la Côte-Nord? Parce que moi, je viens de là. C'est pas vrai, la petite, c'est pas Oui! vrai. Fait que je m'en vais. La Pocatière, Rivière-du-Loup, Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre. Mais j'avais été en Gaspésie puis à Côte-Nord avec mon premier show. Fait que là, ça fait vraiment longtemps. Là, j'ai vraiment hâte d'y Je retourner. te souhaite vraiment un beau trip. Ça va vraiment être Ben, une belle expérience dans ton VR en plus. Puis, ben oui, je le sais, c'est cœur, hein? Ça va être non, une belle c'est expérience. vraiment cool, vraiment, vraiment. Encore une fois, je te redis, j'ai vraiment aimé mon moment avec toi. À chaque fois qu'on se parle, ben, c'est la deuxième fois, là. Je parle comme si ça faisait 10 000 fois, là, mais Ben, c'est j'aime comme si ça faisait 10 000. C'est comme. vraiment, vraiment. Fait que je te souhaite que tous les gens embarquent puis qu'ils viennent en grand Oui. nombre dans tes spectacles. Hey, t'as tellement travaillé fort pour autoproduire tout ça puis faire de ça un vrai projet. Puis Ouais, c'est allez ça. acheter des chandelles aussi, tout le monde. Ben oui. Ben oui, les chandelles des cahiers. En tout cas, il y a plein d'affaires. Bientôt, C'est on va ça. annoncer un nouveau projet là, qui est avec je mets de la lumière dans mes shit. Si tu vas voir, tu vas capoter.